propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de Kajou TV, des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez kajoutv.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires. Ou même qui c'est ouvrier CRA ou qui aspire à faire ministère dans l'église locale, moi j'ai bon genre nouvelle pour. MISED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship, a offert une série de diplômes spécialisés dans discipline takou, leadership l'église, éducation chrétienne, évangélisation, apologétique chrétienne, interpréter la Bible, counseling familial, présentation études bibliques, Ancien et Nouveau Testament, nan souci pour bien équiper ouvrier cap fait ministère ou qui voulait faire ministère l'église à qui on dynamique sans pareil. Nan MISED, nous fait l'école yon l'autre gens et nous croyons tout le monde ka apprendre et tout le monde doit bien apprendre pour faire ministère saint avancer. N'a invité tout chrétien haïtien tout côté sous la terre. Vin étudier Bible dans bon timamite avec une équipe professeur qui non seulement gagne en maîtrise pour pipiti, mais qui chargé avec expérience dans l'affaire enseignement. C'est un programme hybride qui fait en direct une fois par semaine sur une plateforme tant que Zoom, Team, Google Meet, et puis tout chaque étudiant a bien un tableau de bord pour le bambiler et faire devoir, quiz et examen. C'est là tout, il y a bien accès à tout document et ressources pour tout couillot. En plus, document principal chaque grain coup. Kouyo a fait en créole et en français et très bientôt en anglais pendant 12 grains mois seulement. Qui pi bel cadeau qu'a offert tout avec ministère bon Dieu que préparer pour servir royaume Christ là avec excellence et avec passion. Pour inscrire au MISED et joindre plus de détails et informations, seulement tapez mathetesinstitute.com. Yundilot, MISED, une école pour étudier la Bible avec excellence et passion. Nouvelle session. Bonsoir, je suis pasteur Raymond Benjamin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur En Connexion Plus. Merci de votre fidélité, merci d'avoir connecté. Nous sommes le vendredi 1er août 2025. Nous sommes déjà un bon week-end dans le nom de Jésus. Le sujet que nous avons ce soir s'intitule ainsi, c'est How do Christians behave in time of crisis? Comment chrétiens comportent-ils dans un moment difficile? Comment chrétiens comportent-ils dans un moment difficile ou bien dans crise? Et texte biblique pour soutenir ça, nous pourrons discuter à soya. Nous joignons dans 1 Roi chapitre 17, verset 1er à la fin. Et je lirai pour vous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Dans le livre d'Un Roi chapitre 17, nous lirons le verset 1er jusqu'au dernier verset.
commençant à partir du verset 2e, et je lirai pour vous. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et elle buvait de l'eau du torrent. Mais au bout de certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était plus tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartenait à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher et je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrai et je préparai cela pour moi et pour mon fils et nous mourrons. Après quoi, nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu dis, comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu petit gâteau et tu l'apporteras, l'un en fera ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et parole du Seigneur, nous continuons à faire lecture au fur et à mesure. Nous prenons pour une pause, nous allons tout à l'heure. Non, moi, c'est Nicole Alexis. Moi, sorti New York. Chaque jeudi, chaque vendredi à 8h, 9h, moi branché Connexion Plus. Connexion Plus, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous. I am Gerlin Oville, a licensed mortgage broker and the founder and CEO of Jubilee Home Lending Group Incorporated. You might have heard how the company is quickly breaking ground through our client-focused approach. Yes, indeed. At Jubilee Home Lending Group, we are dedicated to exceed even your highest expectation. We're not just another mortgage company. We are your partner in making home ownership possible. With flexible options and personalized guidance, we are changing the way. Bonsoir, encore, nous disons un grand bonsoir à vous. Et lecture que nous sommes faite à l'heure, c'est une lecture que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 17, verset 1 à la fin. Nous avons fait lecture ça au fur et à mesure. Le sujet que nous avons ensemble avec Wassoya, c'est le comportement du chrétien face aux crises. Quel comportement chrétien gagne lorsque nous avons un moment difficile? La vie après le péché est faite de crises. La tragédie qui est arrivée dans le jardin d'Éden sont crises que liées. Lorsque Dieu plaça Adam dans le jardin, et il dit, Adam, tu pourras manger tous les arbres du jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam décida
de désobéir de façon délibérée l'Éternel, il mangea l'œuf défendu et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Et depuis lors, le monde a fait face à des crises. Mais ce qui est important dans la crise, c'est que chaque fois qu'on a une crise, celui qui a fait les cieux de la terre a toujours une solution pour chaque crise, pour chaque moment. Et nous parlons à travers lecture de cette fait, à travers émission ça, chaque fois qu'on crise, toujours une solution. Après chaque solution, on a l'autre crise. Mais on n'a pas besoin de peur. Notre Dieu qui contrôle chaque crise que nous avons traversée. L'auteur du livre de Rois, c'est un auteur qui est inconnu. Et thématique que vous traitez dans le livre 1 et 2 Rois, c'est les rois d'Israël et de Juda. En nous mettant dans le contexte historique texte là, qui but qui a été écrit livre 1 et 2 Rois. Livre 1 et 2 Rois, n'est-ce pas, ont été écrits afin de fournir au peuple juif en exil à Babylone une interprétation prophétique de leur histoire. Celle-ci leur permettrait, n'est-ce pas, de comprendre les raisons de la division du royaume en 1930, avant Jésus-Christ, de la chute du royaume du Nord en 722, avant Jésus-Christ, de la chute du royaume de David et de Jérusalem en 686 avant Jésus-Christ. L'auteur de ces deux livres, à savoir 1 et 2 Rois, souligne le fait que la division et l'effondrement d'Israël et de Juda, n'est-ce pas, était la conséquence directe et inévitable de l'idolâtrie et de la méchanceté des rois et du peuple dans son ensemble. Chaque fois qu'il y a problème, chaque fois qu'il y a désobéissance, chaque fois que roi ou bien dirigeant mettez bon Dieu de côté, chaque société qui mettait bon Dieu de côté, eh bien, on met attendre à des crises inévitables. Parce que la nature, ou bien l'homme, c'est pas fait pour le vide. Et soit même avec une bouteille, soit bouteille ça li gen l'air là-dedans ou bien gen liquide. Et même avec l'homme nan soit gagné rempli avec l'esprit de Dieu, bien on l'autre élément qui remplit là. Et chaque fois que il y a des obéissances de la parole de Dieu, eh bien, gagner des conséquences néfastes qui vont frapper le pays. À la lumière de ces faits, l'auteur évalue le succès et l'échec de chaque roi selon sa fidélité ou son infidélité à travers le peuple de Dieu. Chaque fois que un roi monté, il évalue le succès roi ça, ou bien à travers fidélité, bon Dieu, comment il est fidèle envers le Seigneur, ou bien comment il est infidèle envers le Seigneur, et nous sommes capables de comparer deux bagages, c'est la nuit et le jour. Lorsque roi fidèle envers bon Dieu, il y a le succès. Lorsque roi fidèle envers bon Dieu, il y a une réussite. Lorsque roi fidèle envers bon Dieu, il y a une prospérité, il y a une grâce, il y a une bénédiction. Mais c'est même genre tout, lorsque roi devient infidèle envers bon Dieu, il a fait ça qui fait le plaisir, et bien, pour le peuple là, par subir conséquences là, non seulement le roi a subi conséquences, mais aussi le peuple dans son ensemble a subi conséquences là. Et cette perception prophétique a été présentée afin que l'idolâtrie, ou bien afin que ceux qui étaient en captivité, une fois de plus, capables de tourner, capables de détourner de l'idolâtrie, puis retourner, venir servir bon Dieu. C'est capable de servir, n'est-ce pas, d'exemple pour la génération future. Le texte que nous venons de lire dans 1 chapitre 17, donne nous des images claires. Côté que, premièrement, nous voyons
1, chapitre verset 2, il dit que et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Parce que la parole était adressée à Élie et il parle à Élie l'ordre. Il dit, pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Nous, l'Éternel, te baille un message et une direction claire à Élie, en position, direction géographique, l'endroit où Élie devait aller se cacher. Et non verset 3, et verset 3 et verset 4 dit que tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il part. Et verset 5, lorsque il tendait la voix de l'Éternel, et Élie déplacé, l'aller côté bon était volé là, dit l'arrivée dans lieu ça, ou à boire de l'eau torrent, en face torrent te gon Jourdain. Il y avait deux images, il y avait le torrent, il y avait le Jourdain. En face du torrent, il y avait le Jourdain. Et dans verset 4 et 5 là côté que dit, dans le verset 4 5 7 là, il dit m'a ordonné le corbeau pour manger baou le matin, pour manger baou le soir, et c'est là que m'a prend soin. Ça prouve nous que Élie t'est obéi, bon Dieu, sans pas poser question. Regardez verset 2. La part de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient. Dieu avait donné à Élie une direction précise, là où il devait se réfugier, là où il devait aller. Maintenant, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Là, il y a un problème. Élie a obéi à l'Éternel, et obéi, quitté, les déplacé, les rivé dans location, côté dans lieu, l'Éternel te dit pour l'aller. Et le rivé là, il joue un torrent te gain de l'eau. Mais ça qui t'est passé, une crise t'a passé dans le pays ça, à cause péché peuple ça, l'Éternel dit Élie prophétiser sur peuple là. Il parle pas avec Akab qui était roi d'Israël à l'époque. Il parle passer environ 4 ans pas bien la pluie qui a tombé dans le pays ça. Et lorsque dans l'époque ça Israël, c'est un pays qui est essentiellement agricole. Lorsque la pluie pas tombé, ou capable qui impact ça va le gagner sur pays ça, il y a impact sur végétation pays. Il y a un impact sur l'économie pays, il y a un impact sur politique pays, il y a un impact sur impact social, parce que c'était un pays qui était essentiellement agricole. Je reprends. Lorsque la pluie pas tomber dans un pays qui est essentiellement agricole, eh bien ça va gagner des effets négatifs sur le pays. Parce que si la pluie pas tomber, pas de récolte. Et si pas de récolte, pas de manger. Et si pas de manger, pas de commerce. Et si pas de commerce, pas de problème social, pas de problème économique, problème social. Et puis, si pas de problème économique, problème social, bien ça va lever, va créer un problème politique pour capable faire prendre de nouvelles décisions, malheureusement. Je reprends. Il y a un côté qui a 4 ans pays, la pluie va tomber, mais Dieu fait provision pour gagner de l'eau, toujours gagner de l'eau dans Jourdain, dans torrent. Mais ce qui est paradoxal, c'est que il y avait le Jourdain. Pourquoi Dieu n'avait pas donné à Élie de boire de l'eau du Jourdain? Il dit non, tu bois de l'eau du torrent et non pas du Jourdain. Pourquoi? Parce que le Jourdain, c'est fait pour tout le monde. Le Jourdain fait pour tout le monde. Mais le torrent, c'est quelque chose de spécial que Dieu a indiqué à Élie. Si de l'eau ça m'boboie, de l'eau ça pas pour que lui. Comment bon Dieu fait provision pour serviteurs en temps de situation difficile. Premièrement, l'obéissance à Dieu permet que l'Éternel fait provision
pour Élie en temps difficile. Premièrement, gain de l'eau, parce que l'être humain a besoin de 65% d'eau pour fonctionner. Mais non seulement gain de l'eau, mais aussi, il ordonné au corbeau pour porter pain avec viande, by Élie pour le manger là. Maintenant, on regarde le contexte historique texte là. Le corbeau, dans la culture juive là, c'est un animal impur. Voilà, Dieu pour utiliser un animal impur pour prendre soin de serviteur là. Ça veut dire que Dieu peut traverser, pour renverser barrières culturelles là. Lorsque Dieu voulait délivrer au monde, il pas tenu compte de barrières sociales, il crasait barrières sociales là, il crasait barrières culturelles là, il renversait tout système, toute barrière ça yo, et pour prendre soin Élie. Non seulement le corbeau est un animal impur selon la culture juive là, mais aussi le corbeau est un animal carnivore. Il y a un animal qui aime viande. Mais c'est cet animal carnivore qui aime manger la chair et c'est ce même animal que Dieu va utiliser pour apporter de la nourriture à Élie. Ça veut dire que lorsque Dieu voulait faire un bagaille pour serviteur, pour servante, pour peuple, pour nation, pas rien, absolument rien qui a empêché le faire. Comme je disais tantôt, corbeau est un animal qui est impur. Pour capabiliser le corbeau, il écraser barrière sociale là, il écraser barrière culturelle là, et voilà, il dit ma corbeau a pour manger baou. Qui ça la pour baou? La pour viande baou, la pour pain baou le matin et le soir. Et viande ça ouais corbeau potéa, même si c'est un animal carnivore, il pas qu'à manger viande ça parce que c'est bon Dieu qui fait provision pour Élie, pour prendre soin d'Élie, pour le diriger pour aller. Maintenant, la question est celle-ci, mes frères et sœurs. Qui ça, bon Dieu, dit dans la crise qu'on a traversée? Est-ce qu'autant de la voix de Dieu pour nous traverser la crise ça? Chaque monde aujourd'hui a fait face à des crises. Des crises familiales, des crises financières, des crises économiques, des crises politiques, des crises immigratoires et j'en passe. Nous vivons un monde de crise. Mais maintenant, qui comportement chrétien doit gagner lorsque il y a une crise? Premièrement, on doit demander bon de direction qui ça pour faire. Il n'est pas décidé de son propre gré pour partir. L'Éternel diriger et il quitter, déplacer, mais que m'a voyé. Qui nous demande des conseils? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu dans une situation difficile que vous traversez aujourd'hui? Qui ça bon Dieu te dit dans une situation économique ça? Qui ça bon Dieu te dit dans une situation financière ça? Qui ça bon Dieu te dit dans une situation famille ça? Qui ça bon Dieu dit dans une situation immigratoire ça? Parce que ben, moi prier, me jeûner, mais je ne sais quoi faire. Mais m'a dit un bagaille. Tendez la voix de Dieu. Qu'est-ce que bon Dieu dit ou fait? Bon Dieu dit Élie déplacé. Il dit Élie aller dans toujours vers torrent. Il dit Élie boire de l'eau torrent. Pas boire de l'eau Jourdain. Ça c'est provision Dieu fait pour Élie. Ils font provision spéciale pour Élie. Élie aller boire de l'eau Jourdain. Il ordonne au corbeau pour prendre soin d'Élie. Il n'est pas de jamais grand goût. Il n'est pas de jamais manquer manger. Il n'est pas de jamais soif. Parce que bon Dieu t'a fait provision pour Élie en temps de crise. T'es une crise sociale à l'époque. La pluie pas tombé. Une crise économique. Une crise sociale, une crise politique. Mais guess what? Bon Dieu a contrôle crise là. Bon Dieu a contrôle crise là. Il relève serviteur
il connaît pas la pluie qui a tombé, mais il fait provision de l'eau dans le torrent pour Élie boire pour période de temps la passer. Élie allait dans le torrent, il était là. Et Dieu prend soin de lui. Et si Dieu prend soin d'Élie, tu prends soin d'Élie dans le torrent ça, dans la situation difficile ça, moi que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. S'il a pris soin d'Élie, il va la prendre soin de tout. Même Jean dit, Dieu prendra soin de moi. Dans le chemin jusqu'à la fin, Dieu prendra soin de moi. Pas perdu courage, pas perdu espoir. Nous observons Dieu qui est fidèle, qui contrôle le temps, qui contrôle les circonstances là. On fait bon Dieu sa confiance. Il ne va pas abandonner. Il connaît adresse. Bon Dieu connaît email adresse. Bon Dieu connaît, n'est-ce pas, password email. Bon Dieu connaît mailing adresse. Il connaît autorité. Il connaît exactement dans quel pays il va vivre. Il connaît exactement dans quel state il va vivre. Il connaît exactement dans quel cas il va vivre. Il connaît exactement dans quel site il va vivre. Il connaît exactement l'adresse sur une ruelle qu'autorité a, il connaît là. Et s'il te fait provision 10 ans de cela, même si il est fidèle assez, il fait provision pour moi avoir soya. Si tu fais provision pour moi avoir 20 ans de cela, 10 ans de cela, 15 ans de cela, 5 ans de cela, 2 ans de cela, notre Dieu est encore fidèle pour le faire encore depuis la volonté là. Waouh, il te prend soin Élie. Maintenant, la question est celle-ci, mais si Dieu baille ordonner Élie pour Élie obéir bon Dieu, l'aller bon torrent et bon Dieu prend soin Élie, c'est que toute bataille doit aller bien pour Élie, pas vrai? Puisque bon Dieu avec Élie, toute bagarre a supposé aller comme sur la roulette pour Élie. Mon guess what? Regardons verset 8e. Pas de l'autre crise, pas de crise. Regardez verset 8 là. Il dit, alors la part de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, verset 8, il dit, lève-toi, va s'arrêter. Ça veut dire que deuxième crise. Deuxième crise. De l'eau torrent sèche. De l'eau torrent sèche. En plus, il fallait nous dire, bon Dieu avec ce que je connais, je n'ai pas de problème. Puisque bon Dieu avec ce que je ne suis pas malade. Puisque bon Dieu avec ce que je ne suis pas capable. Tout va marcher bien pour moi. Bon Dieu, son Dieu qui contrôle le temps. Lorsque de l'eau torrent séché, l'Éternel dit Élie, levez, déplacez. Amen. Regardez avec moi le verset 8e et continue. Il dit, lève-toi, va Sarepta, qui appartient, n'est-ce pas, à Sidon, et demeure là. Il était pas en direction. Il dit, Élie, dirige-toi vers le torrent de Kirat. Right? Maintenant, mission torrent fini. Mission pour Élie, bon torrent fini. Il va avoir l'autre mission pour Élie, dans l'autre direction, dans l'autre location. Il dit, allez à Sarepta. Et l'autre à Sarepta, une veuve qui prend soin. Ça veut dire que bon Dieu n'a jamais fait rien, il passe sans ne pas calculer là. Tout a été bien et mûrement calculé dans le plan de Dieu. Il dit, Élie, verset 10, et il se leva, Élie pas fait courir. Élie pas dit, ok, je me sens confort, je me sens bien, je me sens dans confort de zone moins, je pas raison de me déplacer. Dieu te ba Élie une mission spécifique, pour une date spécifique, dans une location spécifique, pour un nombre de temps spécifique. Lorsque la mission ça a fini, the next, qui dira de l'eau a séché, c'est que la mission a fini. Il parle pas dans l'autre direction. Il dit allez à Sarepta et on va jouer une veuve qui l'a. Verset 10, Élie pas fait tête. Élie pas posé question. Élie se leva,
et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, et voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Vous connaissez l'histoire. Élie déplacé, quitté direction que Dieu dit là, d'aller dans l'autre direction, et il voit une femme veuve qui a ramassé bois. Et il dit, femme non, et il gangou. Femme dit, je ne vais pas manger cuite là, non. Ça me seulement son petit farine dans nos petits pots, avec un petit l'huile. Et ça, c'est pour moi-même, avec petite moi, je vais préparer pour manger. Je ne vais pas rien, absolument rien, aucun espoir. Je ne vais pas ni monter ni descendre. Je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Toute porte fermée. Moi, non, dédain serviteur. Je ne vais pas fin manger petit pain, petit farine et n'a mourir. Le plan de la dame, c'est de manger petit dernier ressource qui gagne après pour le mourir. Mais dans le plan de Dieu, lorsque dame n'a pensé pas mourir, après, et il finit manger petit casse farine, petit casse le là, c'était le plan d'âme pour le témoin petit li, pas d'espoir encore. Toutes les choses étaient perdues. Dieu dit non, nous avons une provision pour ma un homme de Dieu. Amen. La caillou. Seul bagage obéit. N'après d'abord veuve là, il obéit avec sa homme de Dieu asile. Il dit fais pour moi d'abord. Veuve là obéit l'homme de Dieu. Là il fait exactement ça l'homme de Dieu te dit il fait. Il fait pour homme de Dieu il pour le bali. Lorsqu'il fait il dit il pour le bali. Et dame et homme nan dit comme ça, OK, homme de Dieu dit comme ça que et Élie répondit à la femme, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Femme, non, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot, et j'ai ramassé 2 morceaux de bois, et puis je rentrais et je préparais cela pour moi et mon fils, et nous mourrons. Après quoi, nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Je vais regarder ma soeur, je n'ai pas besoin de peur. Est-ce qu'on a un bon Dieu avec vous? Est-ce qu'on a le mot de Dieu? Est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Elle dit, ne crains point. Madame, vous ne pouvez pas mourir. Et ça me pensait. Et il a dit, madame, ne crains point. Notre Dieu est vivant. Regardez Élie. Élie lui dit, ne crains point. Verset 13. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Regardez ce que la femme a fait. Il fait exactement ça l'Éternel te dit le faire. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas dit, ça me dit là. Dis-moi, et tête point d'abord. C'est petit point d'abord. Dans la vie, dans le monde, un self-centered, dans le monde, c'est selfish, un monde qui est égoïste. Mais lorsque sont hommes de Dieu, ou sont femmes de Dieu, ou pendant sa pression, Dieu a dit, ou attendez la voix de Dieu. Servante de Dieu, ces veuves là, fait exactement ça, Élie te dit le faire. Et maintenant, lorsque il finit par Élie, petit portion par là, il fait pour lui avec petit lit. Ça, guess what? Lorsque nous gagnons la foi, l'obéissance demande des sacrifices parfois. Il sacrifier petit lit. Il sacrifier portion par la petite lit, il réduit pour le répondre, pour le obéir à Dieu. Est-ce que à soya ou une telle détermination? Et verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile, farine qu'on a la cailloua, pas jamais manquer. Et l'huile qu'on a la cailloua, pas jamais manquer, parce qu'il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque bon Dieu bénit, il n'a pas fait suivre aucun chagrin. Élie, déplacé, il suit l'autre bon Dieu.
La lè à Sarepta, li jwen madame qui dit non crise. Une crise alimentaire. Parce que la plupart de temps, on crise alimentaire. Pas de manger, pas rien. Seul activité, c'est seulement pour une journée. Et après quoi, plan madame te fait, c'est pour mourir. Bon Dieu te fait provision pour madame nan. Fait provision pour petite madame nan. Puisque madame nan te obéi de façon sacrificielle, eh bien bon Dieu te touché, te béni madame ça. Et la caille ça, pas de jamais manquer farine. Dans caille ça, pas de jamais manquer l'huile. Parce que c'est pas quantité son gain, c'est la bénédiction bon Dieu qui enrichit moun. La bénédiction bon Dieu qui faut soya, en nous garder combien de job ou faire ou payer bill ou pas ouais ça. Comme vous gagnez pas même suffit pour garder chaque mois bon Dieu payer bill ou pour bill la payer. L'on pense ou pas manger, vous devez faire provision pour moi ensemble avec vous. Vous pas jamais papier dans le pays ça. Vous déporté dans le pays mais qui jodi qui citoyen dans le pays ça. Bon Dieu a une provision, il fait pour nous lorsque il y a une crise. Mais c'est comment nous réagir face à la crise là. Comment on réagir face à la crise là. Nous devons obéir, bon Dieu. Nous devons croire, bon Dieu. Nous devons connaître que bon Dieu nous est fidèle. Ça te fait hier là, li ka fait à soya, depuis la volonté li. Obéissance, c'est une clé qui ouvre porte du succès. L'obéissance, c'est une clé, c'est une master clé qui ouvre porte de délivrance. L'obéissance, c'est une clé qui ouvre porte guérison. L'obéissance, c'est une clé qui ouvre porte, n'est-ce pas, victoire. L'obéissance, c'est clé qui ouvre toute porte. Lorsque nous obéissons à bon Dieu, lorsque nous dépendons de Dieu, eh bien, bon Dieu prend soin de nous. Mais Pasteur Ben, qui leçon tirée dans le parti ça, c'est que lorsque les ressources sont assemblées insuffisantes, obéir bon Dieu, la déloque des ressources supernaturelles pour le déverser sur moi-même ensemble avec vous. Même si tu as soit faire, il pas de grande valeur. Baye bon Dieu valeur, baye bon Dieu d'abord en la donner. Bon, femme ça t'a décidé obéir bon Dieu à travers son serviteur et madame ça t'a béni. Nous sommes bénis, mais petite li t'es béni. Vraiment crise dans le pays la pluie pas tomber. L'Éternel a demandé Élie pour aller boire torrent qui est là pour été, la boire de l'eau, la boire manger. Et lorsque mission Élie t'est fini bon torrent, il parle l'autre mission, il parle Élie, il y a l'autre mission, il doit quitter position ça pour aller dans l'autre position, il parle à Sarepta parce que gon qui a une crise alimentaire dans Sarepta, c'est ou même choisi pour résoudre crise ça. Et l'ol rivé, il fait exactement ça l'Éternel te dit là, l'aller dans zone ça, il rejoindre femme ça, femme n'a été obéi. Et voilà, bon Dieu te déversé grâce et bénédiction dans la vie madame ça. Et la madame ça pas jamais manquer farine, pas jamais manquer l'huile, pas jamais manquer bénédiction. Et ma soya, ce Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. En temps de crise, on fait bon Dieu nos confiance. En temps de crise, on dépend de Dieu. En temps de crise, regardez la croix est vide. Tout a été payé. Bon Dieu, nous sommes payés pour moi la vie éternelle, mais aussi, dans ce pays d'être péché pour moi aussi, et puis pour me ressources tout dans mes mains. Il y a qui écrivait, c'est pour la gloire de Dieu manifestée. Non seulement Élie, terrible torrent, mission finie, bon Dieu dit, Élie déplacé pour aller à Sarepta, on l'autre mission à Sarepta. Maintenant, il finit rempli mission ça, par l'autre crise encore. L'autre crise encore, nous avons crise sous crise, troisième crise. Petite madame pour le malade. Petite madame pour le malade. Et Kounia, il peut demander, il peut dire, est-ce qu'on vient là pour petit malade? On a fait histoire
long vin, long qui vin, pour venir, on fait histoire long vin coûte. On continue à lire la parole, bon Dieu. Il dit, verset 9 dit, la farine qui était, après cela, verset 17, ces choses, le fils de la femme et maîtresse de la maison devint malade. Le fils de la femme, maître de la maison, devint malade. En troisième crise. Première crise, crise économique, crise de visitation, crise politique. Deuxième, bon Dieu, diriger Élie vers Torrent, c'est la retraite là, elle m'a pris soin. Lorsque mission finie, dit non seulement elle m'a pris soin, m'a déplacé Élie, pour l'autre côté, pour aller remplir l'autre mission. Frère, lorsque c'est homme de Dieu, c'est servant de Dieu, nous sommes en mission. Nous ne pas mettre tête nous. Nous avons un monde qui a pensé pour nous. Il dit dans Jérémie 11, verset 29, Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le plan de Dieu pour vous et moi, et pas pour nous finir debout, mais pour nous prendre soin de nous. Première crise économique dans le pays, hein? Bon Dieu prend soin Élie, bord rivière là, utilise, n'est-ce pas, un animal impur, un carnivore, mais provision, mon Dieu fait pour moi, par rien qu'à prendre. Comme pas qu'à manger viande ça, c'est bon Dieu qui ordonne pour Élie, pour prendre soin Élie. Lorsque Élie finit la mission, il déplace Élie pour aller à Sarepta. L'heure arrivée, il y a une femme qui a un problème, crise alimentaire. Le problème, ça résout. Mais quand elle a mangé, il y a l'huile, il y a toute richesse. Mais par contre, l'autre crise encore. Puis ça devrait être malade. Verset 17 ans, à continuer. Puis ça devrait être malade. Et devait malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. En grand moment, on a réjoui, il a mangé dans le cas là, pour le manger à résoudre, pour lui la résoudre, parce que pour le maladie qu'on n'a pas tomber dans le cas là. On l'autre crise encore. On regarde réaction, madame. On regarde réaction, servante là, qui te prend soin de serviteur bon Dieu. On regarde réaction devant on a dit ça. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Ça qui est entre moi avec, waouh, la femme qui t'a prend soin Élia, on a une situation, desperate situation, une situation de détresse, Kounia, à cause de la situation, fait la parole de façon arrogante. Il dit que, mais que ça a gagné entre moi-même, ensemble avec vous. Qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité ou pour faire mourir mon fils? Waouh! L'oublier, amen. C'est présence Élie te servi de bénédiction pour te manger dans Kaila, de l'huile dans Kaila. Mais à cause petite madame malade, mais tu as oublié tout ça, homme de Dieu te fait. De ce qu'on vient pour te comme si pour te malheur dans Kaila moins. Ça va qu'on arrive où? Bon Dieu prend soin de nous. Mais bon Dieu a passé un test. Et vous avez oublié tout ça que vous avez fait pour vous pendant les années antérieures. Et puis vous avez blâmé bon Dieu. Nous blâmons bon Dieu, nous blâmons bon Dieu. Nous blâmons le monde. Mais oubliez, c'est même bon Dieu qui prend soin en 10 ans de cela. Oubliez, c'est même bon Dieu qui prend soin en 20 ans de cela. Oubliez, c'est même bon Dieu qui guérit. Oubliez, c'est même bon Dieu qui délivre. Oubliez, c'est même bon Dieu ça qui prend soin dans l'hôpital là. Oubliez, c'est même bon Dieu ça qui prend soin de le corona. Oubliez, c'est même bon Dieu ça qui prend soin de le cancer là. Oubliez, c'est même bon Dieu ça qui prend soin de un problème maladie cœur. Oubliez ça. Oubliez, c'est même bon Dieu qui prend soin de pas de papier. L'homme toujours dans une situation de désespéré. Où nous besoin de râler, résumer, bon Dieu, ça le fait pour moi ensemble avec vous, dans le passé. Lorsque mon trouble a venu, mais on chant dit, quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Là, on a traversé des situations de crise,
au lieu de nous blâmer bon Dieu, au lieu de nous blâmer le monde, on aura les chants d'espérance, non, pour nous compter les bienfaits de Dieu. Il compter les bienfaits de Dieu, il met tout devant tes yeux. Vous comptez bien faire mon Dieu. Ça te fait pour. Vous voyez que dans verset 19 là, il lui répondit, donne-moi ton fils. Alors, madame n'a pas la veille de façon arrogante. Elle est perdue, n'est-ce pas? Et, contrôle. Mais l'homme de Dieu était calme. Amen. L'homme de Dieu était calme. Verset 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Point. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre, dans la chambre haute, il demeurait et le coucha sur son fils. Il n'est pas pendant provocation, madame. Il n'est pas pendant provocation servante. Là. Il dit, bon petite là. Calmement. Il est monté dans la chambre, il était. Et puis, il invoqua l'Éternel. Pasteur Ben, à qui me doit adresser moi en situation de crise? Regardez avec moi au roi chapitre 17, verset 20. Lorsque madame t'a voulu perdre tête, t'as même voulu insulter Élie, entre parenthèses, Élie garde calme. Élie garde calme. Il dit, madame, il dit, servante, bon Dieu, bon petit garçon. Il est monté ensemble avec petite là, dans la chambre. Et verset 20, regarde ça le fait. Puis, il invoqua l'Éternel et dit, il adresse à moun qui prend soin là. Déjà, bon torrent, il adresse à l'Éternel qui prend soin pendant un nombre de temps, bon torrent. Il y a l'Éternel qui prend soin pendant un nombre de temps, la caille madame, non? Il a adressé à l'Éternel. Pasteur Ben, à qui me doit adresser moi? À patron, à ma tante, à tonton, après, non. On a besoin d'adresser à la personne qu'il faut, à savoir l'Éternel. Adresser Élie, prend petite là. Il dit, il adresse, il invoque l'Éternel, il dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au moins de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai reçu comme un hôte? Ah, maintenant tu fais bien. Maintenant tu fais, tu bien recevoir homme de Dieu. Hein? Comment nous recevons moun la kan by the way, parenthèse. Parfois, nous recevoir un moun la kan nous recevons avec négligence. Or, nous pouvons regarder dans son apparence. Gen moun nous recevons dans le salon. Gen moun nous recevons dans la chambre. Mais non, mais cette femme de Dieu, tu bien recevoir homme de Dieu. C'est ça comme argument que Élie prend pour présenter devant l'Éternel. Je m'appelle ensemble, pas moi qui dis non. Il dit que, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, l'après de Élie, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte, verset 21, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Bon Dieu, commandez, et lui commandez, non petit la te mouria, pour rentrer dans lui-même. Alléluia. Mais est-ce que ça t'est fait? On regarde ça qui passe, verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Amen. Vous besoin de rester sincère, rester cohérent comme homme de Dieu. Pas prendre en provocation, pas prendre en pression. Rester cohérent à vous-même. Nous allons mettre, nous pas pitié sans garde. Nous remet comportement Élie face à cette situation crise là. Élie, peut-être pas dans partie, je comprends la dame, c'est la mère. Il sentit que petit a mouru, c'est maman, je comprends très bien. Mais Élie, en tant qu'homme de Dieu, lui prend la situation en main. Il relie l'Éternel. L'Éternel dit, Éternel, écoute à la voix d'Élie,
et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Gloire à Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous servons est celui qui, n'est-ce pas, qui change le rocher en étang, le roc en sous d'eau. Le Dieu que nous servons est celui, n'est-ce pas, qui revêt même monde qui mourit. Élie a prié avec petite là. Et il dit, il prend argument, madame l'intelligente te recevoir là. Il connaît son punition, pays a traversé. Quand son pays qui a traversé, qui est en bas jugement de Dieu, à l'époque d'Israël, qui est en bas jugement de mon Dieu. Mais dès qu'il te dit ça a mouru, mais petite madame ça, il est allé, il prier l'Éternel. Il demandé pour souffle petite la rentrer dans lui-même. Effectivement, bon Dieu a entendu la voix d'Élie. Et l'enfant retourna à la vie. Et elle prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et elle dit, vois, ton fils est vivant. Amen. Amen. Voilà, ton fils est vivant. On regarde des réactions, madame, non. Lorsque des réactions qui étaient négatives, premièrement, puis c'est mourir. Mais est-ce que vous venez pour faire mal dans l'âme? Est-ce que vous pouvez mal dans la caille là? Verset 24 dit comme ça que, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant. Et la femme dit à Élie, 2 points, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Waouh! Waouh! Malgré miracle, mon Dieu, t'es fait dans caille, madame, non? Il semble qu'il y avait des doutes chez la dame. Regardez là, il dit, la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Ça t'est passé avant. Mais ce n'est pas des gens qui disent homme de Dieu. Ou t'es quand tu casses farine, ou t'es pas mourir, tu vas mourir à petit tout. L'homme de Dieu a vu dans le là. Et farine ça a multiplié. L'homme de Dieu a vu dans le là. Pain ça a multiplié. L'homme de Dieu a vu dans le là. Côté que il change tout bon Dieu changer toute situation yo. Malgré pas dire connaît ce homme de Dieu. Dit je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Il y a des bagages qui arrivent dans la vie, c'est pour gloire bon Dieu manifester. Mon Dieu, ouais la madame ça, malgré délivrance, mon Dieu fait la caille, mais il y a encore des doutes. Il y a encore pour comprendre la grâce de Dieu dans sa vie. Petite la mourir, seulement mon Dieu utilise moyen ça pour que gloire manifeste. Donc pour gloire bon Dieu manifester, mais aussi de lever Élie devant bon Dieu, devant madame ça. De reconnaître que oui, c'est un homme de Dieu que lié. Combien de fois nous blâmons, combien de fois nous sentons que un tel responsable sort moins. Combien de fois nous blâmons le monde, c'est parce qu'un tel fait tel bagaille. On nous doit être nous sous monde, on nous dépend de bon Dieu. On nous lague nous totalement par bon Dieu et bon Dieu prend soin de nous. Élie priait, on prière qui fervente et bon Dieu te ressuscité petite là, et il baille madame dans petite là. Qui leçon qu'a tiré la dernière? Leçon c'est que dans un moment de crise, un moment de desperate situation, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, bon Dieu, qu'a relé bon Dieu de façon persistante. Dans un moment de crise là, il n'a pas fait tête ou chaud. Dans un moment de crise, on traversé là, c'est de garder le calme. Du Seigneur, qui ça vous voulez me faire? Dans un moment de crise, qui ça vous voulez me faire dans cette situation ça? Vous êtes dans pile conseil déjà, mais ça va marcher, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ça traverser? Dans un moment de crise, il était adressé à l'Éternel. L'Éternel dira le résumé, il dit madame n'a te recevoir comme un bien. Même si moi puni permet pas qu'il dit m'ta mourir là. Pas faire grâce Seigneur. Une prière qui fait enfant.
qui a ressuscité mon mourir. Un prière qui fervente, n'est-ce pas? Capable d'ouvrir porte qui fermée. Un prière qui fervente, n'est-ce pas? Qui a changé la situation, qui a changé le cours de l'histoire. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'histoire. Frère Sem Assoya, un roi chapitre 17, il nous quelques principes pour nous suivre lorsque nous sommes en situation de crise. Premier principe que le bon nous, pour nous croire bon Dieu qui a fait provision pour nous en temps de crise. Élie, tu prends un corbeau, tu prends soin Élie, bon torrent. Et même Jean, bon Dieu, tu prends soin Élie dans une situation difficile, capable de dire dans un moment pas même espéré. Et même bon Dieu ça qui prend soin à soi. Manque ça traverser. Pas qu'on qui dédé nous croire. Vous connaissez bon Dieu qu'on fait que pas gain route. Bon Dieu qu'on fait route que pas gain route. Mais dépend de bon Dieu ça. Mais il te prend soin Élie. Il prend soin Rodia. Mais qui te me dit un bagay. La bénédiction bon Dieu il pas gain bon Dieu mettre au côté pour un temps. Dieu est un Dieu de temps. Lorsque position finie, ça dit Élie quitter zone ça déplacer. En pile fois bon Dieu nous demande de nous déplacer, nous garder confort zone nous yo. Nous pensons que bon Dieu pas d'intérêt nous. Bon Dieu pas remet nous. Vous connaissez quand même Jean dit, puis devant, on va comprendre pour qui. Puis devant, on va dire Seigneur merci de ce que tu m'as de me déplacer. S'il m'a de déplacer, c'est que pour vous faire pour aller fini. Amen. Si m'a dit, mais Jean-Paul dit dans Romains 8 verset 28 dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il doit déplacer, c'est que provision de faire pour aller fini. Et s'il finit dans telle position géographique, et il fait provision, on lui fait l'autre provision pour vous dans l'autre position géographique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Premier principe, nous disons d'abord qu'on est bon Dieu qui prend soin Élia dans une situation on ne peut pas même espérer qu'il prend soin aujourd'hui. Et tu mets Élie dans une situation dans le torrent, le torrent est bien séché, pas de l'eau encore, il est déplacé. M'a fait provision pour vous. Élie, n'est-ce pas, tu prends soin par corbeau, manger et balayer le matin, viande et pain. Deuxième principe, obéissance dans une situation d'incertitude. Nous devons obéir, bon Dieu, lorsque nous taoué, situation t'apparaît avec un pile d'incertitude. Nous devons dépendre de bon Dieu ça. Nous devons obéir, bon Dieu ça. Madame ça, tu vas Élie manger premier. Parce que tu connais que des situations à traverser, la foi mande sacrifice. Deuxième principe, la foi mande sacrifice. Et troisième principe, nous devons être persistants dans la prière. C'est pas parce que pour marcher, on give up, ou give up trop facile, ou abandonner trop facile. Pas abandonner. Pas abandonner. Moun qui ont chanté, oui, Jomix a chanté, don't give up the fight. Stand up, get up for your right. Don't give up the fight. Well, c'est une persistance, c'est une résistance. Pas abandonner. Pas abandonner. Une prière persistante dans une situation de crise. C'est adresser à l'Éternel qui fait le ciel là avec terre. Et il était prié, bon Dieu. Et on ne pas de give up sur Élie. Et on dit répondre prière Élie. En croyance dans bon Dieu, capable de faire petit garçon, madame nan, venir revivre encore. Nous avons plusieurs crises. Nous te disons comme ça que le monde, depuis après le péché, entre dans une tragédie. Et tragédie ça porter la mort, les porter souffrance, les porter humiliation, les porter déception, les porter crise. Chaque moment, tu as une crise. Nous avons ça crise sous crise. Crise
après crise. Mais bon Dieu qui contrôle crise là, il fait provision ensemble avec vous. Il te dit, il est levé, aller au torrent, boire de l'eau qui est dans le torrent, pas boire de l'eau qui est dans le Jourdain. Le Jourdain peut être le monde. Il y a des provisions qui sont dans le monde, pas pour lui. Tout le monde a fait sauf vous-même. Tout le monde a mangé tellement sauf vous-même. Tout le monde a boire de l'eau, et de l'eau ça, sauf vous-même, parce que c'est affaires mon Dieu. Il boit de l'eau dans le torrent, lorsque de l'eau a séché, tu es still de l'eau dans le Jourdain. Il est déplacé. Mission finie. En pile bagage, il y a avantage que je n'ai pas pour que lié, ou ces affaires, mon Dieu. Pas mélanger pour papier, pas mélanger pour manger, pas mélanger dans ça pour situation qui est difficile. Et mon Dieu, nous avons contrôle de la situation. On continue de croire, mon Dieu. On continue de dépendre de mon Dieu. Il y a un contrôle de crise là. En temps de crise, qui vous nous relais? Ou les amis? Ou les avocats? Ou l'autre monde? Mais bon, la vraie personne à qui on s'adresse, à l'Éternel, en temps de crise, la répond nous. Et lui, lorsqu'il est fini, M. Botoran, il dit déplacer, mais bon, l'autre côté. Et il répond. Il ne va pas dire non, confort zone, non, il répond. L'Éternel me voici en moi, aller à Sarepta. Parce que madame qui était en danger, qui était en crise alimentaire, bon Dieu, voyez Élie aller comme aller faire provision, à travers Élie, il va donner une provision abondante. Mais à travers, après que ça finit encore, ça va arrêter, l'autre crise va arrêter, tu n'es pas le malade. Puis tu n'es pas le malade. Mais mourir, ça c'est comme ce dernier coup, que tu es coucou comme le méliscou, guess what? Bon Dieu, qu'on réveille les gens qui mourent. S'il réveille les gens qui mourent, crise pour la pas trop grand pour bon Dieu. Crise pour la, il pas trop grand pour bon Dieu. En nous, à côté bon Dieu à soi. Maintenant, qui crise va traverser. Et son crise familiale pour tel bail bon Dieu. Et son crise financière pour tel bail bon Dieu. Et son crise santé pour tel bail bon Dieu. Et ce son crise, n'est-ce pas, maladie pour tel bail bon Dieu. Et son crise d'immigration pour tel bail bon Dieu. Et son crise, n'est-ce pas, familial pour tel bail bon Dieu. De l'âge, une réponse à tout problème pour Théobali. Ça ne peut se faire seulement, mais il y a une confiance. Il y a une confiance, une dépendance totale de bon Dieu ça. Et obéir totalement. Et après, comment on a changé le cours de l'histoire pour moi ensemble avec vous. Toujours une crise. Une crise à mettre. Bon Dieu, qu'on change la crise. Bon Dieu, il y a une crise là. Et à soya, je crois que chaque monde qui a gardé connaissance plus à soya. Levez camper. Rallez chanter d'espérance. Chanter du sud de la victoire. Soldat du Seigneur. Marchons chanter gloire. Tu seras vainqueur. Alléluia. Le grand capitaine qui marche avec toi. Tu seras certain. Alléluia. Prends chanter d'espérance. Chantez sud de la victoire. Mais ça va traverser. Alléluia. Chantez sud de la victoire. Râlez Marie, râlez Madame, râlez Timounio. Chantez sud de la victoire. Soldat du Seigneur. Marchons sur tes gloires. Tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui marche avec toi. Notre Seigneur, notre Jésus de Nazareth, il est notre capitaine qui a marché devant nous. Amen. Lorsque le peuple de Dieu, amen, t'es en captivité pendant 430 ans, Dieu prend sur un peuple ça. La journée qu'on colonne de nuée, t'as marché derrière eux. C'est de la présence de Dieu. Le soir, colonne de feu, t'as marché devant eux. Provision de fait pour eux. La jambe tout nu, t'as toujours rade, toujours soulier dans le désert là. Et si Dieu a pris soin au monde dans le désert là, il a pris soin à soi, dans la situation à traverser. Par des crises, il faut négocier l'évangile. Par des crises, situations difficiles, il faut négocier l'évangile. Notre Dieu est fidèle. Croyez mon Dieu. Il a changé la crise là.
lui qui change le rocher en étang, l'oran sur ce dos. Crise sur crise, une crise nationale, une crise géographique, une crise de la mort, crise alimentaire, une crise de la mort. Bon Dieu, tu prends soin, il prend contrôle de la crise là. Il dit, je reconnais maintenant que c'est un homme de Dieu, que vous avez la vérité, bon Dieu, dans la bouche. Et à cause de vous-même, on va le convertir. À cause de la crise que vous traversez, crise ça pour faire l'autre monde. Connaît la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Priez le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, notre grand roi, le prince de paix, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, la roue de Saron, la pierre angulaire, le rocher des siècles, nous venons devant Assoya, comme celui qui change le rocher en étang, comme celui qui contrôle la crise au Seigneur. Pas combien de monde a regardé conditions plus Assoya, mais qui ont une situation cruciale. Toutes les portes sont fermées. Il va qu'on a qui a là qui crier. On doit Assoya faire une intervention pour eux. Tout c'est de l'eau dans les yeux. C'est plein. C'est gros soupir. Et aujourd'hui, si vous descendre, nous doit se dire qu'on changer de situation, Seigneur. Mettez dans la famille pour nous, mettez la paix. Mettez dans la famille pour nous, cher Seigneur. Fait que la paix de Dieu va retourner encore. Vous pouvez prendre force. Même je dis ordonné au corbeau de nourrir Élie. Vous dites, Seigneur, c'était écraser barrière sociale, écraser barrière culturelle. Il prend son serviteur. Et notre Dieu n'a pas changé. Sur le même hier, aujourd'hui éternellement. Nous remettons serviteur Mounsa dans main. Frère nous, Seigneur, nos situations difficiles là, pas prendre sur pour nous. Jetez au regard favorable sur pour nous. Merci en pile, Seigneur, pour un technicien nous. Merci en pile, Seigneur, pour l'ingénieur Bobby Joliver, Seigneur. Qui fait des sacrifices énormes, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que parole arrive la caille frère nous dans le monde entier. Nous réclamons grâce spéciale pour nos frères Bobby Joliver. Une grâce spéciale pour famille. Au moment où on va prospérer, business, cher Seigneur. Que tout ça, le monde va bénir au nom de Jésus-Christ. Puis tu as accepté de faire sacrifice, Seigneur, pour la gloire de Dieu. Nous réclamons grâce pour lui, cher Seigneur. Que tout ça, le monde va bénir, va prospérer à tous les égards au nom de Jésus-Christ. Pour prier pour l'ingénieur Samuel Illustre, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Côté que tu es très responsable. Tu tiens à ce que l'émission arrive, faire route lycément, voir bénir Sam, voir bénir famille, bénir Seigneur, carrière professionnelle. Et tout ça, le monde va bénir au nom de Jésus-Christ. Que chaque monde qui a gardé connexion plus, qui va garder connexion plus à soi, mais après-demain, fait que bénédiction de Dieu couvre. Que toute porte qui est fermée va l'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Que roche qui débarque va rouler, Seigneur. Que barrière de va l'ouvrir, va tomber, Seigneur. Et nous va dire oui, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est donc pour à nos yeux. Mais on chante dit, ma victoire, c'est ta gloire. Dans des cris que nous assoyons. On ne va pas prendre qualité de monde qui mérite, car on n'a aucune œuvre méritoire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. À lui seul soit la gloire des siècles. Amen. Merci, nos chers téléspectateurs de Connexion Plus. Nous passons un très bon week-end et bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous semaine prochaine, jeudi à 8h. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.
propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de Kajou TV, des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez kajoutv.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires. Ou même qui c'est ouvrier CA ou qui aspire à faire ministère dans l'église locale, moi j'ai bon jan nouvelle pour. MISED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship, a offrir une série de diplômes spécialisés dans discipline takou, leadership l'église, éducation chrétienne, évangélisation, apologétique chrétienne, interpréter la Bible, counseling familial, présentation études bibliques, Ancien ak Nouveau Testament, nan souci pour bien équiper ouvrier cap fait ministère ou qui voulait faire ministère l'église à qui on dynamique sans pareil. Dans MISED, nous fait l'école yon l'autre gens et nous croyons tout le monde ka apprendre et tout le monde doit bien apprendre pour faire ministère CA avancer. N'a invité tout chrétien haïtien tout côté sous la terre. Vin étudier Bible dans bon timamite avec une équipe professeur qui non seulement gagne en maîtrise pour pipiti, mais qui chargé avec expérience dans affaires enseignement. C'est un programme hybride qu'a fait en direct une fois par semaine sur une plateforme tant que Zoom, Team, Google Meet et puis tout chaque étudiant a